Euh, Combien il y en a qui ont lu le petit pamphlet aujourd'hui? Levez donc la main, s'il vous plaît. Ah, il y en a. OK, il y en a pas mal. On m'avait demandé de mettre un petit mot qui pouvait aller avec le message d'aujourd'hui, donc j'ai mis ça, un petit mot. Un petit mot simple que j'ai pondu alors que je travaillais sur ma machine à l'usine durant la semaine. Et qui parle un peu, ça s'intitule, comme vous avez pu le voir, le roi serviteur. Parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, de servir. Et ça nous parle de ce roi qui est Jésus, bien entendu, et qui est venu dans le monde. Et Jean dit, le monde ne l'a pas reçu. Et on sait que même au jour de sa naissance, il n'y avait pas de place pour lui. Imaginez-vous naître dans un étable. Méchant incubateur pour un bébé qui vit au monde, hein, un étable. Allô, les microbes. Fait qu'il n'y avait pas de place pour lui. Et on va commencer tout de suite, on va aller voir dans la parole un autre passage où les gens n'avaient pas de place pour Jésus. Ils ne voulaient pas faire de place pour Jésus dans Luc, 9e chapitre. Alors, ceux qui ont vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi dans Luc 9. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour notre temps de louange aussi. Merci pour ta présence qui a été bonne, qui a été douce, enrichissante. Je te prie encore de rester avec nous et de continuer de nous parler jusqu'à la fin de cette réunion et de bénir ta parole. Amen. Luc, 9e chapitre. Je pensais que je n'aurais pas besoin d'une bouteille d'eau, mais je n'irais pas ça. Si jamais il y a quelqu'un qui... OK. T'en prenais une pour toi? C'est bon, ça? Bon, bien, prends-la, mais donne-moi-la. OK. On va y jouer un tour, on commence sans elle. Alors, Luc 9, on va lire à partir du verset 51. J'ai un autre exemple où on ne voulait pas de Jésus. Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Merci beaucoup. Alors là, pas de place pour lui. Et un bourg, en passant, c'est un gros village, donc, de Samarie. Et même dans ce gros village-là, non, les Samaritains et les Juifs, ça ne marchait pas trop ensemble, ça, puis pas de place pour Jésus. Alors Jésus, il part, puis il dit, on va aller au prochain bourg. On va aller chercher ailleurs. Et là, au verset 57, parce que vous savez, Jésus se déplace donc d'un gros village à l'autre, et souvent, il y a des signes qui l'accompagnent, et souvent, il y a toujours une foule qui le suit. Des disciples d'habitude, et il y en a plusieurs. Vous savez, les disciples, ce n'est pas les 12 apôtres, ça. Les disciples, c'est un groupe beaucoup plus nombreux, donc beaucoup de gens le suivent. Des disciples, des curieux, toutes sortes de gens. Il y a souvent une foule qui l'accompagne. Et là, au verset 57, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Vous savez, l'apôtre Jean, dans son évangile, il dit que Jésus, il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qu'il y avait dans l'homme. Il connaissait les vrais motifs du cœur. Il connaissait les faiblesses, les pièges du cœur de l'homme. Et là, il regarde ce jeune homme-là qui lui dit, « Je vais te suivre partout où tu iras. » Et il lui répond, « J'arrive là, dans tout le gros village, je n'ai même pas une place pour aller dormir. Tu veux me suivre, c'est parfait. Suis-moi. » Jésus voulait des disciples. Mais sois avisé, on n'a même pas de place où dormir, nous. Autrement dit, là, si le gars, il cherchait la sécurité, tu sais, moi j'entends parler, j'entendais dire, je pense que les gens qui ont accompagné le ministère de Bénin à Montréal, je pensais dans ma tête que tous ces gens-là, il y avait la grosse hôtel payée, puis toutes sortes d'affaires de même, puis c'était tout fourni par le gros ministère, puis j'ai entendu dire que non, c'est pas si merveilleux que ça, là. Il y a beaucoup plus de sacrifices que ça à faire. Et peut-être ce jeune homme-là pensait que ça serait ça, suivre Jésus, hein? À Ganquier, il nourrit des foules, il me semble qu'on n'a pas à s'inquiéter de rien. On le suit, il nous nourrit, il paye l'auberge, puis tout ça.
Non, la sécurité, il n'y en a pas. Jésus dit, suis-moi, mais on ne sait même pas où on va coucher cette nuit, puis ça va être de même pour une couple d'années, là. Mais en fait, pas pour une couple d'années, parce que quand même, il s'approche quand même du jour de son départ, là. Mais bon. Et puis, à partir de là, on n'entend plus parler du gars. Peut-être que lui, il aurait aimé être comme souvent, j'entends des gens qui disent qu'ils veulent servir le Seigneur, puis, tu sais, j'ai du monde, moi, puis vous en avez eu dans votre vie, qui disent, j'aimerais ça, tu sais, que le Seigneur, tu sais, j'aimerais ça pouvoir avoir lâché ma job pour pouvoir évangéliser sur le coin de la rue, être payé à temps plein juste pour faire ça, tu sais. On aimerait ça un ministère à temps plein. Mais souvent, la personne qui dit ça, ben, elle ne le fait pas à temps partiel. Comprenez-vous ce que je veux dire? Elle fait sa job, puis là, après ça, elle fait comme tout le monde. Elle rentre chez eux, puis elle se repose, elle écoute la TV, puis elle va se coucher. Mais elle ne dit pas, moi, laissez faire 1 heure de TV, puis moi, aller 1 heure sur le coin de la rue évangéliser. Mais elle voudrait qu'on la paye pour le faire à temps plein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. La sécurité du ministère, ça peut être attirant. Quelqu'un me disait que les assemblées je pense que c'est les assemblées Pentecôte du Canada, je peux me tromper là-dessus, mais un ministère semblable sur les centaines de diplômes qu'ils ont donnés depuis des dizaines d'années, c'était presque tout rien que pasteur, pasteur, pasteur. Il y a eu deux certificats pour des ministères autres que pasteur sur les centaines qui ont été donnés depuis des décennies. Tout le reste était pasteur. Pourquoi toujours pasteur? Parce qu'il y a un salaire au bout. Apôtre, ça se promène. Évangéliste, c'est pas tout le monde qui va te donner un salaire pour aller évangéliser à gauche, à droite. T'sais. La sécurité d'être apôtre, tout le monde veut d'être pasteur, c'est-à-dire. T'sais. Tout le monde voudrait donc être dans la sécurité, un ministère sécure. Et ce jeune homme-là, il cherchait peut-être la sécurité, mais on n'entend plus parler après ça. On peut presque le voir que, il entend ça, puis il répond rien. Il dit pas, oui, il n'y a rien là, non. Il recule dans la foule, il laisse les autres passer en avant, puis il s'esquive, puis il s'en va. Mais le Seigneur, il se vire, puis lui, il en appelle un. Au verset 59, Jésus, il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ça, ce petit bout-là, il est interprété de plusieurs manières. Il y en a qui disent, son père soit était mort, ou peut-être était rendu très âgé, donc s'approchait du moment de la mort. Et là, il dit, laisse-moi aller ensevelir mon père. D'habitude, ça, c'était la job du fils aîné de la famille de faire ça. Si vous voulez hériter, si vous ne voulez pas être déshérité. Et certains, même, historiens, disent qu'il y avait possiblement une tradition à cette époque-là où, lorsque l'aîné s'acquittait de cette tâche-là, il avait droit à une double portion de l'héritage par rapport aux autres enfants. Alors, si c'est vrai, on peut facilement s'imaginer que ce gars-là, un héritage en double, en plus, ou bien pas aller l'ensevelir puis avoir non seulement l'héritage en simple, mais peut-être même 0 parce qu'il n'a pas fait sa job, on n'entend plus parler de lui non plus. Fait que là, la sécurité, c'est pas garanti quand tu suis Jésus. L'argent, ça peut prendre le bord. Ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas. Ça veut dire que c'est pas garanti. Puis tu vas peut-être en avoir 10 ans, puis après ça, être à 10 autres années. Parce que c'est pas ça l'affaire. Tu suis Jésus, puis c'est tout. Quand il fait beau, puis quand il pleut, tu suis Jésus. On n'entend plus parler de ce gars-là non plus. Sûrement qu'il s'est perdu dans la foule lui aussi. Puis il y a un mot important dans sa réponse. Il n'a pas dit « Seigneur, je ne te suivrai pas. » Seigneur dit « Suis-moi. » Puis il dit « Oui, OK, mais permets-moi d'abord. Permets-moi premièrement de faire quelque chose, mais ensuite, moi, de suivre. » Ce fameux mot-là, on le revoit avec une autre personne au verset 61. Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. » Encore le même fameux mot. « Permets-moi d'abord, permets-moi premièrement. » Ces gens-là voulaient quand même s'assurer, ils voulaient suivre le Seigneur, mais quand même s'assurer que leur désir personnel puis leur projet soient accomplis. Combien qui ont fait ça dans leur vie? Combien ont laissé des choses, combien ont laissé leur business passer avant leur appel? Combien ont pu laisser peut-être leurs enfants passer avant leur appel? Tu sais, ça,
Dites, notre famille, c'est notre premier ministère, oui. Je ne dis pas de ne pas s'occuper des enfants, mais je veux dire de ne pas aller jusqu'à en compromettre l'obéissance à notre appel. Rester dans l'équilibre voulu de Dieu. Puis la priorité de l'appel, qui d'habitude est équilibré avec la responsabilité d'éduquer ses enfants. Mais il ne faut pas oublier que nos enfants, ils viennent au monde par la volonté de Dieu, eux autres aussi, avec un appel bien à eux. Nos enfants viennent, ils ont un appel à eux sur leur vie. Tout le monde est appelé, mais peu d'élus, le Seigneur nous dit. Il faut connaître à Dieu, sa seigneurie sur nos enfants. Alors, combien de personnes de même, on passe des choses avant le Seigneur? Combien de gens ont passé un époux ou une épouse? Combien de personnes ont marié la mauvaise personne parce qu'ils n'étaient pas à l'écoute, puis ils se sont compromis en chemin? En mariant quelqu'un, peut-être que le Seigneur les a prévenus, c'est pas la personne que j'ai pour toi. Puis là, attention, je ne dis pas que dans tous les cas de mariage qui ont échoué, que c'était la faute des gens. Là. Je ne dis pas que c'est tout le monde, ça. Mais à peu près tous les chrétiens qui ont peu d'expérience ont connu ça, des cas comme ça. Donc, plusieurs choses qui peuvent venir se mettre à travers de l'appel du Seigneur. Permets-moi premièrement. Permets-moi d'abord. Seigneur, je suis prêt à faire beaucoup de choses pour le ministère. Je veux bien aller prêcher, je veux bien conduire les chants, je veux bien jouer du drum, je veux bien tout faire ça pour toi. Mais il y a d'autres choses, tu sais. Tout laisser. Je ne peux même pas aller dire adieu à ma famille. Tu sais, il y a des choses comme ça. Alors Jésus, lui, dans le passage qu'on vient de voir, il a visé la sécurité, il a visé l'argent, il a visé les relations familiales. Ça peut être les plaisirs, les loisirs, le sport, tout ce qui peut passer avant lui. Et là, on pouvait s'imaginer que la foule qui le suivait, elle commençait peut-être à rapetisser. Là. Parce que c'est arrivé, ça. Vous vous souvenez, une fois, Jésus parlait, puis dans la foule, les gens commençaient à dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Puis ça dit qu'à partir de ce moment-là, il y a des disciples qui ont arrêté de le suivre. Puis là, Jésus a dit aux 12, « Vous autres, voulez-vous partir, vous autres, avec? » Hein? Et puis ils ont répondu, « Bien, Seigneur, à qui irions-nous? Qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors, on peut s'imaginer facilement que la foule commence à rapetisser. Et là, on est rendu à Luc 10, et le verset 1 dit, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Alors, bien important le mot « après cela ». Après qu'il ait commencé à en avoir qui partent. Là. Pareil comme avec l'armée de Gédéon. Hein? Ils sont des milliers, puis à un moment donné, le Seigneur fait le tri, puis il en débarque, puis il en débarque. Puis en dernier, il en reste quoi? 300, je pense? C'est ça, 300 à peu près. Hein? J'ai dormi 3 heures là, cette nuit, il me semble bien que c'est ça. Il en restait 300, tu sais. Un peu pareil. La foule rapetisse. Puis là, ceux qui restent, eux autres, ils ont entendu tout ce qui s'est dit, puis ils ont dit, je suis quand même prêt à d'abord suivre le Seigneur plutôt que toutes les autres affaires. Et là, le Seigneur s'en choisit 70 comme ça. Et là, ces 70-là, c'est ceux qui pouvaient dire, j'ai tout compris, puis je décide de le suivre et de le servir. Puis d'ailleurs, en passant, est-ce qu'il y a une différence entre suivre Christ puis le servir? Y a-t-il une différence entre le suivre et le servir? On pourrait croire, si on voudrait, on pourrait faire une distinction. Mais je veux dire, vite dit comme ça, bibliquement parlant, là, bibliquement, est-ce qu'on peut suivre Christ sans lui obéir? Première question. Il faut qu'on réponde à ça si on veut savoir c'est quoi suivre Christ, comment servir Christ, c'est quoi la meilleure façon de le servir. Il faut savoir, on peut-tu le suivre sans le servir? Est-ce qu'on peut le servir sans lui obéir? Vous savez, quand Israël est sorti d'Égypte, de l'esclavage, il n'y avait pas le choix. Pour sortir de l'esclavage, il fallait qu'il suive Moïse, qui présentait le Seigneur. Moïse, lui, suivait la nuée, d'ailleurs. Le Seigneur était dans la nuée. Il n'avait pas le choix. S'il voulait sortir de l'esclavage, il devait suivre Moïse. Et de même, nous autres, on sait, il n'y a pas d'autre chemin de salut du péché que de suivre Jésus. Ça, on n'a pas le choix. On veut servir Jésus, il faut commencer par suivre Jésus. Ensuite, est-ce qu'on peut suivre Christ sans lui obéir? Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils suivaient Moïse, mais à tout bout de champ, ils murmuraient puis ils désobéissaient. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux-là? Ils sont tous morts dans le désert.
Il y a juste eu les quelques exceptions, les quelques hommes de foi qui ne sont pas prêtés à ces murmures-là, puis qui ont obéi, qui ont resté dans la foi, qui ont survécu. Mais on sait que tous ceux qui ont essayé de suivre Moïse en murmurant ne se sont pas rendus. On ne peut pas suivre le Seigneur sans lui obéir. On ne peut pas le suivre sans entrer dans notre appel. Israël, il y avait un appel, c'était d'entrer dans la terre promise, d'une part. C'était quoi l'autre part de leur appel? Ils étaient appelés à ce que toutes les nations de la terre soient bénies en eux. Ça, c'était l'appel d'Israël. C'était la promesse initiale qui avait été faite à Abraham pour sa descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alors, lorsqu'on parle de la grande commission de Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est cela, c'est l'ombrage de cette grande commission-là. Pourquoi l'Église de Christ doit aller faire des disciples de toutes les nations, que toutes les nations de la terre soient bénies en elle, l'Église. Et ça, c'est l'appel principal. Et donc, pour rentrer dans ça, il y a un principe, et le principe qu'on voit, c'est que suivre Jésus-Christ, c'est obéir. Et que obéir, c'est servir. Et que tu ne peux pas suivre Jésus sans être un serviteur de Jésus. Obéir à quelque chose, c'est le servir. Et vous avez, par exemple, ça c'est dans tout, c'est pas juste Jésus. Prenez le péché, obéir au péché, c'est le servir. C'est être esclave du péché. Et Francine, avant que je t'oublie, si tu veux mettre le premier passage au tableau. Jean 8, 34. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et dans Romains, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, ça marche dans les deux sens, là. Tu obéis au péché, tu es l'esclave du péché. Tu obéis à la justice, tu es esclave de, prochain passage, qui est dans 1 Corinthiens, Paul nous le dit, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Alors, on revient à ça. Obéir, c'est servir. Alors, de même, obéir à Jésus, c'est le servir, c'est être un esclave de Jésus, Paul nous dit. Dernière question, juste pour clore cette partie-là, c'est l'introduction, si on veut. Peut-on servir Christ tout en se servant soi-même? Bien, on a eu un peu une idée avec nos passages de Luc. On ne peut pas. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 6, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Ça va contre son principe au Seigneur. Si tu suis deux maîtres, ça ne marche pas. Ou tu aimeras un et haïras l'autre, ou tu haïras un et aimeras l'autre. On ne peut pas servir Christ en se servant nous-mêmes. Donc, on commence vraiment à resserrer à vis, là. Suivre Jésus, c'est lui obéir, c'est le servir, et c'est ne servir que lui. Et c'est vous qui savez si vous avez encore envie de faire ça aujourd'hui, ou si vous êtes quelqu'un comme dans Luc 9, qui aimait mieux vous perdre dans la foule. Si vous êtes encore ici, si vous considérez que vous êtes encore ici en esprit, si vous êtes encore au service de Jésus et que c'est vraiment votre idée, on continue d'aller voir maintenant qu'est-ce que ça implique, un service efficace pour le Seigneur. C'est quoi servir le Seigneur, être au service de Jésus? Je vous sauve un peu d'ouvrage. Francine, pour le prochain verset. Paul dit aux Romains, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et ce mot-là, culte, c'est le mot service. Un service raisonnable de votre part. J'ai chez nous en anglais la Bible en 26 versions, je pense, là, c'est quasiment toujours le mot service. Puis parfois worship. Alors, un service raisonnable de votre part envers Christ, ça nous dit offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors ça, on sait tous ça. Et souvent, comment on interprète ça? Il y a beaucoup de gens qui interprètent ça, là, rester saint, si vous voulez, comme voulant dire s'abstenir de péché.
Et plusieurs personnes pensent, et là je suis ici pour défaire un petit peu cette notion-là du service, plusieurs personnes pensent que s'abstenir du péché constitue la majeure partie de la job d'un chrétien. Servir Jésus, c'est se sanctifier et donc s'abstenir de péché. Ça, c'est sûr, ça, c'est un automatisme. Aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer que c'est pas mal plus tough que ça. C'est ça et bien plus. Ça va au-delà de ça. Et pour le démontrer, j'ai juste pris, que je vais vous montrer au hasard, quand il faut regarder là, le contexte d'un passage biblique. Là, on a le premier verset de Romains 12. J'ai pigé des versets tout au long du chapitre, qu'on regarde un peu qu'est-ce que lui il dit dans Romains 12 qui constitue un service raisonnable. De quoi il parle en réalité quand il parle de ça, là? Offrir son corps comme un culte raisonnable. Il parle juste de faire attention pour pécher puis rester un homme très, très saint, ou il parle de quelque chose de plus. Fait on va voir un petit peu des versets. Prochain passage, si tu veux, Francine. Ainsi, ça c'est verset 5 de Romains 12. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. Alors, on voit tout de suite qu'il y a un contexte ici. Le contexte de servir Christ, il parle, c'est dans le corps, c'est l'Église. Tout de suite, ça défait juste la notion de dire me tenir saint et sans péché. Ça, c'est ta petite affaire, ça, un bon petit chrétien chez toi. Mais là, ce que je veux qu'on voit, c'est que le contexte ici, c'est pas toi tout seul chez vous. Servir Christ dans un contexte beaucoup plus large, et là, on voit, c'est l'Église. T'offrir, toi, comme un sacrifice, c'est dans le contexte par rapport au restant du corps de Christ. Prochain, verset 8, il dit que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Autrement dit, toutes des choses du ministère qui font quoi? Nous lient aux autres chrétiens. Tout ce qu'il y a là dans le service vous lie aux autres chrétiens. Le service de Jésus, je suis en train de vous lier moi-même en vous disant ça, vous attache, et vous n'avez même pas le choix, vous êtes menottés après moi, puis après la personne à côté de vous, puis les uns aux autres. Ça, c'est une majeure partie inévitable du service pour Jésus. Prochain. Pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Ça, c'est 5 versets plus tard. Ensuite, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est tout ça, servir. On continue, on avance au verset 20. Si ton ami a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Servir Christ, c'est toujours par rapport à ton prochain. C'est le point que je dis, que je veux qu'on rentre à ce point-ci. Alors, on a dit, suivre Jésus, c'est le servir. Et le servir, ça implique des actions de notre part par rapport à l'autre à côté de moi, que je le trouve cute ou que je le trouve laid. C'est ça pareil. Jésus l'aime. OK? Et là, quand vous continuez dans Romains, on ne va pas le voir tout de suite, là, mais Romains 13, vous avez des petits titres, c'est quoi que ça parle, hein? Et dans Romains 13, on voit soumission aux autorités, amour mutuel, donc ça continue de se rattacher au prochain. Et je prends juste le premier verset de Romains 14 et le premier verset de Romains 15, ça donne quoi, Francine, le prochain? Premier verset, Romains 14, 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. 15, 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Tout ce qu'on a vu comme étant le service de Jésus et qu'on pourrait limiter à dire offrir notre corps sain, agréable, hein, ne pas regarder des mauvaises choses à TV, puis ne pas écouter n'importe quoi à radio, puis faire bien attention, ce n'est pas que ça, servir Jésus. Très au contraire, tout le contexte du service de Jésus est par rapport à faire quelque chose par rapport au prochain. Et ça, c'est très, très important de comprendre ça, sinon il n'y a pas rien à faire. Vous ne serez pas vraiment quelqu'un qui suit Jésus. Et je vous pose la question d'ailleurs, est-ce qu'on, à la lumière de tout ce qu'on voit là, est-ce qu'on peut suivre Jésus tout seul dans son petit coin? Tu sais, je vois du monde, ah oui, on n'a pas besoin de l'Église, moi. Le Seigneur me parle à moi tout seul, je n'ai pas besoin d'un homme, puis écoutez, je ne dis pas que vous ne pouvez pas être sauvé,
tout seul dans votre petit coin. Vous pouvez être sauvé, c'est une autre chose, mais suivre Jésus dans un service, dans l'obéissance, là, puis dans la victoire, non, c'est faux. Contrairement à ce qu'on croit, Jésus, dans les 4 évangiles, et tout ce qu'on peut lire dans les Épîtres du Nouveau Testament, en face de la priorité, quand je dis de servir par rapport au prochain, là, tout le Nouveau Testament en face de la priorité sur les frères et les sœurs membres du corps de Christ d'abord. Autrement dit, c'est pas juste de jouer à Mère Teresa puis de nourrir n'importe qui a faim, puis de donner de l'argent à n'importe qui est pauvre. Quand vous lisez le contexte, et aujourd'hui, moi, je me suis donné un défi de faire une prédication courte. Fait qu'on ne va pas aller voir tout le contexte. Mais je vous le garantis, puis il y aura d'autres occasions, quand vous lisez le contexte, c'est un commandement, une priorité de prendre soin des frères et des sœurs. En premier, et c'est toujours bien de faire de ceux de l'extérieur. Mais pourtant, on est appelés, nous autres, à sauver les gens du dehors. Fait que pourquoi que ça ne dit pas de s'occuper des gens du dehors en premier? Pourquoi c'est une priorité de servir Christ en servant notre prochain qui est le frère ou la sœur de l'Église? Comment ça se fait que le Seigneur met ça dans cet ordre-là? Parce que c'est cet amour-là qu'on se doit d'avoir les uns pour les autres lorsqu'on est un serviteur de Christ qui va attirer ceux du dehors et qui va nourrir ceux du dehors. Je l'ai dit par le passé, je le répète encore, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi? À l'amour que vous avez pour eux autres, les uns pour les autres. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Tous connaîtront, les gens du dehors connaîtront que vous êtes vraiment des disciples du Dieu vivant. Et ça, c'est ça qui est un principe qui peut être fort utile si on se met à faire des cellules maison, parce que nous, on discute souvent qu'on aimerait bien équiper notre assemblée de cellules maison. Parce que dans une cellule maison, on peut se permettre de partager beaucoup plus nos besoins les uns pour les autres, qui n'est pas vraiment la place d'un dimanche matin. On peut se permettre d'être beaucoup plus intime dans la prière. On peut se permettre beaucoup plus de pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de se démontrer de l'amour fraternel. Et là, tu fais venir quelqu'un de l'extérieur, il vient, c'est pas un parent, c'est pas une église. Ce qu'il voit, c'est des gens qui sont croyants et qui ont quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs. Qu'est-ce que tu veux? Lui, il est habitué que quand il va à une réunion de famille, à Noël, ça commence, ça boit un peu trop, puis à la fin de la veillée, ça chicane, puis ça ramène des vieilles histoires de famille du passé, puis il ne voit pas ces choses-là. Et là, tout d'un coup, il arrive chez les chrétiens, il voit un esprit de famille qu'il n'y a même pas dans les familles du monde, dans les vraies familles, pour lui, biologiques. Alors, servir son prochain, c'est la priorité. La réponse à la fameuse question, quelle est la meilleure façon de servir Jésus? Donc, il y en a plusieurs, on va aller voir la meilleure. On continue, là, on va aller voir ensemble dans Jean 4. Évangile de Jean, 4e chapitre. Et on va commencer par lire tout le passage et ensuite j'y reviens. Alors, Jean 4, on lit à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna à Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine?
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors ici, notre contexte. On a Jésus. Il arrive d'un bon voyage en bateau, et Jésus est fatigué. Et non seulement fatigué, il est assoiffé. Il a soif. Puis il ne peut pas boire parce qu'il n'y a rien pour puiser l'eau dans ce puits-là, puis c'est un puits qui est bien profond. Il est fatigué, il est assoiffé, il n'a aucun moyen de boire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'humilier d'un sens, il va quémander. Je dis s'humilier parce que quémander à un ou une Samaritaine, c'est un acte humiliant pour un Juif, parce que les Juifs, si on veut, ils snobaient les Samaritains. Alors, Jésus va s'humilier et demander à boire. Maintenant, quand je dis que Jésus va s'humilier, n'est-ce pas? C'est une façon de parler. C'est pour la prendre au piège. C'est pour la sauver. Autrement dit, il s'humilie socialement par amour pour elle. Il s'humilie parce qu'il va aller la chercher, cette femme-là. Il l'aime. On pourrait presque dire qu'il veut être son 6e mari. Hein, c'est ça qu'elle dit qu'il y a eu 5 maris, si je ne me trompe pas. Puis celui qu'il avait là, ce n'était pas son mari. Jésus l'aime. Il veut la chercher. Jésus peut vous demander de vous humilier des fois pour pouvoir amener sa présence à quelque part. Et là, on apprend quelque chose que j'oserais presque appeler ici un principe. C'est que si tu sers de l'eau à boire à Jésus, Jésus te donne de l'eau vive, qui deviendra en toi une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il dit, de quoi est-ce qu'on parle ici? De quoi Jésus il parle? Francine, mets-nous le prochain verset. Vous savez, ça parle de cette eau dans Apocalypse 22. Ça dit, l'ange me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Un fleuve d'eau de la vie. Et lui, ici, il était question de eau vive. Et un, c'est Zoé, l'autre, c'est Zao, en grec. Et là, ce qu'on voit ici, c'est que la Samaritaine, elle va accepter de cette eau que Jésus parle. C'est-à-dire qu'elle reçoit ses paroles. Elle croit, parce qu'on voit au verset 28, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Et là, il va se passer que ce que Jésus a dit. Elle reçoit de cette eau. Elle en boit de cette eau et ça va devenir une source d'eau pour les autres. Parce qu'on avance au verset 41, les autres qui ont reçu son appel, c'est écrit, verset 41, « Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Cette femme-là, à Jésus, elle a servi de l'eau naturelle et à d'autres de l'eau de la vie. Mais je vous dis une affaire, dans les deux cas, elle en a même bu. Elle a donné à Jésus de l'eau naturelle, et ça, c'est une façon de servir Jésus. Parce qu'il dit, celui qui donnerait ne serait-ce qu'un verre d'eau à un de ces petits de mes enfants, il ne perdra pas sa récompense. Et ça, elle l'a donné. Puis elle a aussi été donnée de l'eau de la vie. Elle a été offerte Jésus aux autres. Et dans un cas comme dans l'autre, quand tu sers Jésus, que ce soit en évangélisant ou en donnant un verre d'eau
ou en donnant un repas, ou en tendant la main, ou en tendant une épaule à quelqu'un dans le besoin, ou une oreille à quelqu'un qui a besoin de parler. Tu bois de Jésus, tu reçois du Seigneur. Tu es toi-même aspergé de l'eau du Saint-Esprit. C'est ça, servir. Lorsque tu sers, lorsque tu donnes un verre d'eau, tu es toi-même abreuvé par le Seigneur et tu deviens cette source d'eau vive. Et c'est toujours pour vous ramener comment on sert Jésus. Là, on dit, elle a servi Jésus en donnant de l'eau. Mais ça, c'est pas juste pour l'évangélisation, ce principe-là. C'est pas juste pour les inconvertis. Et là, j'arrive au passage que moi, je trouve le plus important, aller dans Matthieu 25. Et comme je vous dis, je me suis donné comme défi de finir tôt, alors je ne fais pas une grande étude, parce qu'il y a des tonnes de versets là-dessus. Mais on va juste aller voir ce qu'il y a de plus pertinent, si on veut, le plus direct. Parce qu'on va essayer de faire des prédications un peu plus courtes, on dit on va essayer de prendre un peu moins qu'une heure. Puis me rendre compte qu'essayer de les mettre un peu plus courtes, c'est pas assez radical, on dirait que ça ne fonctionne jamais. Fait que là, on va dire, à la place de les faire un peu plus courtes, on va en faire une bien courte. Puis si elle est trop courte, à l'avenir, je la rallongerai un petit peu. On va y aller à l'envers, tu sais. Fait que, puis on verra. Alors, vous êtes à Matthieu 25. Là, je veux que vous lisiez avec moi à partir du verset 34. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et avant d'aller plus loin, je vous rappelle que ceci n'est pas une parabole. Jésus est en train de parler textuellement de ce qui va arriver à son retour à la fin des temps. Ce n'est pas une parabole, là. Il dit que ça va se passer exactement comme ça. Et là, c'est lui qui parle, le roi, c'est lui. Verset 35, « Venez, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Et ça, c'est dans le pratique. On a eu l'exemple au beau Samaritain, ils ne l'ont pas reçu. Par contre, il a eu soif et il y a une Samaritaine qui lui a donné à boire. Mais ce que Jésus dit ici, et je répète que ce n'est pas symbolique et ce n'est pas une parabole, c'est textuel. Il le dit bien. Si vous m'avez vu avoir soif et que vous m'avez donné à boire, c'est ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. Maintenant, vous le savez en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? On sait tous ce que ça veut dire. Ça parle de notre frère et de notre sœur. Puis ça nous dit que textuellement, pour de vrai, dans le temporel, si on voit quelqu'un dans le besoin et on lui ferme ses entrailles, Jésus le ressent. Et c'est à lui qu'on ferme notre cœur. Et c'est pour ça que je voulais qu'on voie les passages avant qui disaient quand on ouvre notre cœur à un frère ou à une sœur, le Seigneur, lui, verse dans notre cœur. Et lorsqu'on sème et lorsqu'on partage de notre semence, il dit qu'il donne de la semence au sommeur. Il dit qu'il s'identifie dans chacun des frères et des sœurs. Il le ressent vraiment. Lui aussi se réjouit avec ceux qui se réjouissent et pleure avec ceux qui pleurent. Et ça, c'est pas juste une façon de parler. Il dit bien dans le verset 40, « Quand vous faites ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères. »
Pas n'importe qui, là, mes frères. Parce que vous vous souvenez quand cette femme est rentrée avec un vase d'albâtre, un parfum qui valait 300 deniers, je crois. Et je crois que c'était Marie. Et elle l'a versé sur Jésus, ce parfum. Et là, l'information que j'ai, je ne sais pas si c'est vrai, c'est Gilles Pomainville qui disait ça. Je ne sais pas si c'est qu'est-ce qu'il disait. Il disait que ça, ce parfum-là, ça équivalait à le salaire d'une année de travail. Hein? C'est ce que tu as reçu. C'est ce qu'on lui a dit. Je n'ai pas vérifié ce 300 deniers, c'était le salaire moyen de l'époque. Mais tu sais, ça serait juste 3-4 mois. Me le donneriez-vous à moi, un parfum qui va vous coûter 3-4 mois de travail, à plus forte raison 1 an? Marquez, je ne dis pas que j'en ai besoin quand même, là, mais me comprenez qu'est-ce que je veux dire par là, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ont été offensés. Hey, on aurait pu vendre ce parfum-là, puis donner l'argent aux pauvres. Puis j'ai dit, des pauvres, il va toujours en avoir. Pourquoi vous lui faites de la peine? Elle a fait ça à moi, pour moi. Les pauvres, il va toujours en avoir. Mais c'est ce que vous faites à Jésus. Il dit, qu'est-ce que vous faites à Jésus? Vous le faites à un frère, une sœur, vous le faites à lui. Vous savez, on a le choix dans la vie. On peut faire bien des choses. On peut être portier, on peut jouer du drum, on peut prêcher au micro. Mais si le Seigneur vous dirait, j'ai des serviteurs, j'en ai pour remplir toutes les besognes. Toi, je t'en offre 2. Ça me prend quelqu'un pour prendre un micro et prêcher à des foules. J'aimerais ça aussi avoir quelqu'un pour laver mes pieds. Ça, tu sais, Seigneur, j'aimerais ça avoir quelqu'un que j'aime qui laverait mes pieds. Ou si tu veux prendre ce micro-là, tu pourrais aller prêcher à une multitude au stade olympique. Qu'est-ce que vous choisiriez, là? Indépendamment que si vous êtes gêné. C'est peut-être gênant de parler aux foules, c'est peut-être gênant de laver les pieds d'un autre aussi. Mais je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je choisirais la job qui se trouve aux pieds de Jésus. Le Seigneur, il dit, tu veux laver mes pieds? Lave ceux de ton frère. C'est vraiment à moi que tu le fais dans ce temps-là. Je le reçois comme ça et je l'écris comme ça dans mon livre. Et ça, c'est ça le vrai service. La meilleure façon de servir Jésus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de meilleure façon de servir Jésus? Oh, je peux chanter des cantiques, je peux prêcher en avant. Là, je travaille pour lui, mais le servir lui en personne, en chair et en os. Servir Jésus en chair et en os. Tu ne peux pas avoir mieux que ça. Tu prends l'enfant de Dieu qui est à côté de toi, il est en chair et en os, lui. Et Jésus dit, je me trouve là. Quand tu sers ton frère, ta sœur, tu sers vraiment Jésus d'une façon personnelle. Il ressent toutes choses de façon personnelle quand c'est fait à ses enfants. Et vous vous souvenez, quand l'apôtre Paul, avant d'être chrétien, n'est-ce pas, il s'appelait Saul et il persécutait l'Église. C'était carrément un terroriste. C'était un terroriste pour l'Église, pareil comme Ben Laden est recherché pour terroriste pour d'autres raisons. Et vous vous souvenez qu'est-ce que Jésus a dit quand il a rencontré Paul sur le chemin de Damas? Paul est tombé à bas de son cheval et, merci Francine, dans Acte 9, ça dit, Saul tomba par terre et il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus souffrait avec l'Église aux mains de Saul à ce temps-là. Jésus ressent tout ce qui est fait à un de ses enfants. La meilleure façon de servir Jésus en personne, c'est de servir notre frère, servir notre sœur. Il y a là, je dis, une clé pour le réveil. Si on peut voir le prochain passage aussi, Jean 1,13. Moi, le verset que je connais le plus par cœur, c'est... J'en connais plusieurs par cœur, mais je ne sais pas son où. Si tu me dis comme ça, là, 1 Corinthiens 3,8, je ne le sais pas. Je n'ai pas la mémoire des chiffres. Je connais Jean 3,16. On connaît tous Jean 3,16, il est facile, hein? Car Dieu a tant aimé le monde. Si on devait s'en rappeler d'un autre, ça devrait être 1 Jean 3,16, qui dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie. » Et est-ce que le verset arrête là? Pas juste donner notre vie. Donner notre vie pour les frères. Car si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alors là, c'est ça qu'on a là. On a vraiment ici une clé pour le réveil. On va regarder le prochain. 2 Corinthiens 4,10 qui dit, on pourrait le faire suivre avec ce que Jean disait, donc la mort de Jésus, tout ça, pour donner notre vie pour notre frère, nos frères.
portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et c'est là que je dis qu'il est là une clé pour le réveil. Et quand on dit clé pour le réveil, une autre façon de le dire serait une clé pour la reproduction. Parce que c'est notre mission, nous autres, en tant que chrétiens, c'est de se reproduire, faire des bébés, faire des disciples, d'autres chrétiens, et ainsi de suite. Comment? En portant en notre corps la mort de Jésus. Et donc, ça illustre un principe que certains appellent mourir à soi-même. Et qui est correct. Tu peux éteindre celui-là pour tout de suite, Francine. Merci. Certains appellent ça mourir à soi-même. Le principe de la semence. Jésus, lui, il l'illustre par un principe de la semence. Quelques jours avant sa mort, il dit dans Jean 12, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il parlait par rapport à sa propre personne, qu'il s'apprêtait à mourir afin de pouvoir se reproduire. Et vous savez qu'avant que Jésus meure, dans tous ceux qui le suivaient, personne n'était né de nouveau. Personne n'avait reçu le Saint-Esprit encore. Ils étaient tous encore de l'ancienne nature. Il a fallu que Jésus meure. Et après qu'il soit ressuscité, là, il a commencé à avoir des frères et des sœurs, des gens qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont nés de nouveau. Et Paul le dit aussi aux Corinthiens, « Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie s'il ne meurt. » Et donc ça, c'est la clé pour servir Jésus. Mourir pour servir les autres. Pour servir, premièrement, très important, toujours garder la priorité dans l'Église. Moi, si je suis là, puis je vais... Qu'est-ce que vous diriez si vous seriez dans le grand besoin dans le moment, vous n'avez rien à manger, et moi, votre frère Stéphane, je passe devant vous avec un sac d'épicerie, puis je vais le mener à SOS Dépannage. C'est correct, je sais qu'ils ont fait un SOS Dépannage aussi, là. Mais vous allez dire, Stéphane, je vais dire, va voir SOS Dépannage. C'est bien pratique d'être dans une église, hein? On commence par l'Église. Et le Seigneur donne de la semence au semeur. Et donc, mourir, donner sa vie pour les frères et les sœurs, donner sa vie pour devenir une semence, c'est la façon de servir Christ qui amène à se reproduire. Et je vous termine avec une illustration. Et vous savez, je ne suis pas un artiste. C'est-à-dire, en tout cas, je suis pas, j'ai un cœur d'artiste, mais je n'ai pas des mains d'artiste. Alors, comment tu dis ça, Violaine? C'est fait comment, le cœur d'artiste? Ben, tu l'as devant moi, là. Devant toi, là. Mais toi aussi. Mais les mains d'artiste, ça, c'est quelqu'un d'autre. Mais là, ce que vous allez voir, c'est... Je vous illustre un peu ce principe que je viens de vous amener avec mes faibles talents, mais pour que vous puissiez le voir comme le Seigneur me l'a fait voir à moi-même en image avant de pouvoir vous l'amener si on veut. Francine, si tu veux nous amener le premier dessin. Ce que vous avez là, je vous explique ce que vous voyez, c'est une semence en terre. OK, il y en a qui l'ont reconnu, j'ai déjà pas pire. Hein? Et là, je vais vous expliquer ce que vous allez voir. J'ai essayé de le faire le plus gros possible. Je sais qu'à l'arrière, on a quand même des problèmes à faire des projections qui peuvent se voir jusqu'à l'arrière. On aimerait penser à un système, on n'a pas ça encore. Et là, je vais vous commenter ce que vous allez voir. Donc, c'est tout figuratif, allégorique de ce qu'on vient de voir ensemble, de survoler ensemble, OK? Cette semence, ça représente vous, un être humain, qui a été un jour conçu, ainsi, comme ça, dans le ventre, disons que c'était vous, dans le ventre de votre mère. Suivante. Puis, vous êtes né. OK? Et là, le nouveau-né devient un mignon petit bébé, tout beau, tout innocent. Ça, c'est votre beau bébé, tout innocent, tout pur. C'est beau, un bébé. Hein? Ensuite, il devient enfant, puis dès qu'il commence à apprendre à s'exprimer, on peut voir la nature du péché commencer à manifester son empreinte sur lui ou sur elle. Puis là, il grandit, il perd de sa beauté, de son innocence, il prend des directions qui ne lui sont pas dictées par Dieu.
Devenu adulte, il cherche à se multiplier, à porter des fruits, mais aux yeux de Dieu, il ne porte que des ronces et des épines. Il porte encore en lui-même, sans Dieu, il ne porte rien qui donne la vie. En vieillissant, le salaire du péché le flétrit de plus en plus. Comme une plante sur une terre aride et desséchée. Puis, un jour, la croix de Christ se présente à lui, se manifeste à lui. Et le croyant, s'il accepte de croire, il va accepter d'être crucifié avec Christ. Et avec cette croix va venir la mort de tout ce qui avait été jusqu'ici. Et là, si vous voyez, il est enseveli avec Christ. Et là, comme croyant, il va devoir accepter de mourir et de devenir à nouveau une semence, une nouvelle semence. Il va avoir la chance de porter du fruit et de devenir plusieurs. Et là, dans la mesure où il est mort, dans la mesure où vraiment il accepte de mourir, il va en émerger une nouvelle créature, nourrie et abreuvée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et ensuite, toujours sous la guidance du Saint-Esprit, il va apprendre à être affermi et à se tenir debout. Et il va tenir debout, même lorsque le Seigneur va le mettre à l'épreuve. Et lorsqu'il aura appris à rester debout sans fléchir, il va se passer quelque chose. Le vent du Saint-Esprit l'emportera selon la volonté de Dieu pour lui. Il va se laisser défaire. Et là, le croyant, il va devenir lui-même des semences de Dieu pour tout ce qui l'entoure, dans le lieu où Dieu va avoir choisi de le placer, dans le lieu où Dieu va avoir choisi de le semer. Et c'est ainsi, finalement, que la croix va pouvoir à nouveau se multiplier, reproduire son œuvre sur d'autres personnes à travers le monde et à travers toute la création. Voyez? Je ne sais pas si on peut juste reculer et le remettre rapidement. Ça se fait-tu, ça? Juste pour vous le voir rapidement. Tiens, allons-y comme ça. Un après l'autre. Il vient au monde, grandit et meurt par le péché, mais la croix vient le secourir. Et là, il va devenir une toute nouvelle créature qui va accepter une nouvelle vie maintenant, qui va se laisser transformer, qui va se laisser sacrifier dans les épreuves, qui va servir son Dieu, qui va être transformé en semence et que toutes ces semences pourront être des nouvelles vies, des nouvelles possibilités de croix et que le principe recommence et recommence et recommence. La meilleure manière de servir Dieu, enfants de Dieu, servez-vous les uns les autres. Jésus se trouve dans chacun de vous. Servez Jésus les uns les autres dans votre prochain. N'oublions pas de s'aimer. On a une nouvelle année qui s'approche. N'oublions pas de s'aimer si on veut voir des grandes choses se produire. Alors, c'était le but de ce message aujourd'hui. Jésus est venu parmi nous et il nous a lavé les pieds. C'était le but du petit pamphlet. Lorsqu'il est venu, tout ce qu'il a fait pour nous, à quel point il était humble. Ça dit qu'il nous a lavé les pieds, il a mis le comble à son amour pour ses disciples. De la même façon qu'on n'ait pas peur de se laver les pieds, de s'aimer, de s'aider, de partager dans nos besoins. Puis c'est la clé de la reproduction. C'est comme ça que Jésus porte des fruits et se reproduit en chacun de nous. Alors, amen. Je m'en suis sorti, j'ai réussi à faire ça en 40 quelques minutes. Alors, merci. OK, on se lève pour un mot de prière. Alléluia. Seigneur Jésus, on te loue, on te rend grâce, on te bénit, Seigneur. On bénit ton cœur, Seigneur. Puisses-tu être béni, Seigneur, ô Dieu, et qu'on puisse te bénir à travers nos frères et nos sœurs, Seigneur. Donne-nous vraiment ton cœur, ô Dieu, ton cœur éternel, afin qu'on ne se perde pas dans nos propres pensées, nos propres désirs, mais qu'on puisse toujours t'avoir sous nos yeux, Seigneur. Et t'avoir sous nos yeux, Seigneur, lorsqu'on regarde la personne à côté de nous, Seigneur, ô Dieu. Puis merci de te révéler à nous dans une toute nouvelle mesure et que toute chose soit faite pour ta joie, Seigneur. Puisses-tu réjouir ton cœur dans ton Église, Seigneur, ô Dieu. Merci et merci de partager avec nous qui tu es. Tu es vraiment le pain qui nourrit, qui bénit, Seigneur. Et on te donne toute l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.